dans un triangle rectangle. Donc, on a ici le mot trigonométrique, ou bien on a l'adjectif trigonométrique. L'adjectif trigonométrique vient du nom, ça veut dire trigo, ça vient du nom trigonométrique. Et la trigonométrie maintenant, dans le mot trigonométrie, on a le mot grec. Le mot grec c'est quoi? C'est trigonos. Et trigonos maintenant en français signifie quoi? Triangle, n'est-ce pas? Donc, et on a le mot grec, métron, et métron signifie en français mesure. Donc, le but de cette leçon sert à mesurer quoi? Ici, pour cette leçon, on doit mesurer des angles et on doit calculer des côtés. En premier lieu maintenant, c'est-à-dire, on va voir ce qu'on peut faire un rappel sur le triangle rectangle, parce que là, on a parlé de relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Un rappel pour un triangle rectangle. On a ici le triangle rectangle ABC. Tout d'abord, un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. L'angle droit que vous avez ici dans le triangle ABC, c'est quel point? C'est le point A. Donc, dans ce triangle rectangle maintenant, vous avez trois côtés. Vous avez ici BC, BC qui est le côté le plus long. Comparé à BC, au côté AB et AC, BC est le côté le plus long. Et donc, un tel côté maintenant est appelé l'hypoténuse. Donc ici, on appelle comment? L'hypoténuse. L'hypoténuse. C'est le côté le plus long et c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc, regardez maintenant là. Si je prends B, donc si je prends l'angle B et l'angle C sont des angles aigus. Un angle aigu est un angle dont sa mesure est inférieure à 90 degrés. Je rappelle encore, pour la trigonométrie, pour utiliser les notions de trigonométrie, on ne peut pas l'appliquer à l'angle A. Donc ces notions sont utilisées pas avec les angles aigus. C'est-à-dire ces notions maintenant sont à venir ici en rappel. On a le point B. Le point B maintenant est adjacent à l'angle. Le point B est adjacent au côté AB. Et l'hypoténuse c'est quoi? C'est BC. Et si je suis maintenant à l'angle B, le côté qui est opposé à l'angle B c'est quoi? C'est AC. Et l'hypoténuse toujours reste BC. Si je travaille maintenant avec l'angle C, le côté adjacent à l'angle C, c'est quel côté? C'est AC. Et l'hypoténuse c'est quel côté? C'est BC ou C. Donc, ici maintenant, on va voir en premier lieu grand E sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Et là, on a la définition. On appelle sinus d'un angle aigu. On appelle sinus d'un angle le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. On a ici la notation. On note sinus de alpha égale le côté opposé sur l'hypoténuse. Exemple, ABC, un triangle rectangle en angle. Sinus de B égale AC sur BC. Et sinus de C égale AB sur BC. Donc, je reprends le triangle que j'ai ici, le triangle ABC. Je calcule sinus de B. Comment je vais calculer sinus de B? Par définition, le sinus de alpha. Alpha est un angle aigu. Le sinus de alpha, c'est quoi? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer le sinus de B. Car je rappelle que le sinus se calcule à partir des angles aigus. Les angles aigus sont l'angle B et l'angle C. Sinus de B égale A. Par définition, sinus de alpha égale par définition côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ici, on veut calculer le sinus de B. Le sinus de B égale A. Côté opposé à l'angle B. Quel est le côté qui est opposé à l'angle B? AC. Donc sur quoi? Sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est. Donc si maintenant je veux calculer le sinus de C. Sinus de C par définition, ça donne quoi? Le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Quel est le côté opposé à l'angle C? C'est quoi? C'est AB. Donc sur l'hypoténuse est égal à combien? BC. Donc sinus de B égale AC sur BC et sinus de C égale à AB sur BC. Donc, en deux maintenant, là, notion de cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Ici, on a la définition. On appelle cosinus d'un angle aigu le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Deux notations. On note cosinus de alpha égale côté adjacent sur l'hypoténuse. Exemple, soit ABC un triangle rectangle en angle. On a cos de B égale AB sur BC et cos de C égale à AC sur BC. À la figure que vous avez ici, le triangle rectangle en angle, c'est-à-dire ici, le triangle ABC. On me demande maintenant de calculer cosinus de B. Cosinus de B égale à le côté adjacent à l'angle B.
Quel est le côté adjacent à l'angle B? AB. N'est-ce pas? Sur l'hypoténuse, c'est le côté le plus long et c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ça donne pas BC. Donc nous reprenons, cos de B égale AB sur BC. Ce que nous avons là-bas, cos de B égale à AB sur BC. Et là maintenant, on calcule sinus de C. Cos de C. Cos de C égale côté adjacent à l'angle C. Le côté adjacent à l'angle C, c'est quel côté? AC. Sur l'hypoténuse, c'est le côté le plus long et c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc ça donne pas BC. Donc cos de C égale à AC sur BC. Et là maintenant, nous avons en remarque. Le sinus et le cosinus des angles aigus sont toujours inférieurs à 1. Pourquoi le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours inférieurs à 1? Parce que là, si nous prenons le rapport de AB sur BC, le rapport de AB sur BC est supérieur, du moins est inférieur à AB. Le rapport de AB sur BC est toujours inférieur à quoi? Est inférieur à BC. Et si je prends maintenant le rapport de AC sur BC est toujours inférieur à BC. Et dans ce cas maintenant, on dit que le sinus et le cosinus des angles aigus sont toujours inférieurs à 1. Pause. On a vu quoi? La relation trigonométrique à 3 notions. C'était quoi? Le sinus d'un angle aigu, le cosinus d'un angle aigu, et là maintenant on va avoir la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Ici on a la définition. On appelle tangente d'un angle aigu le rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Et la notation, on note tangente de alpha égale à côté opposé sur le côté adjacent. Exemple, dans le triangle soit ABC, un triangle rectangle en A. On a tangente de B égale AC sur AB. Tangente de C égale AB sur AC. À la figure, on a ici la tangente de B. En rappel de la définition de la tangente c'est le rapport du côté opposé sur le côté adjacent. Tangente de B égale le côté opposé à l'angle B. Le côté opposé à l'angle B, c'est le côté opposé à l'angle B, c'est AC. Sur l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle B, AC, sur le côté adjacent, AB. Donc, tangente de B égale AC sur AB. Et si je prends maintenant la tangente de C égale le côté opposé à l'angle sur le côté adjacent à l'angle. Donc, quel est le côté opposé à l'angle C? C'est quoi? C'est AB. Donc, le côté adjacent à l'angle C, c'est AC. Donc, tangente de C égale à AB sur AC. Et la remarque que nous faisons ici, la tangente d'un angle aigu, pour donner une valeur approchée, c'est-à-dire une valeur approchée, soit 0, ou bien 1, soit cette valeur maintenant est inférieure ou supérieure à 1. Donc ici, la tangente parallèlement au cosinus et au sinus, le cosinus d'un angle ou le sinus d'un angle donne toujours des valeurs qui sont inférieures à 1. Et par contre, maintenant, la tangente, vous pouvez avoir une valeur approchée inférieure à 1 ou bien supérieure à 1. Donc, on va voir maintenant en cas ici la relation qui existe entre tangente, cosinus et sinus des angles aigus dans un triangle rectangle. On a essayé de donner ici un exemple. Dans le triangle ABC, un triangle rectangle en A. On a ici sinus de B égale à AC sur BC. Sinus de B égale à ici AC sur BC. C'est le côté opposé à l'angle B sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle B, c'est quoi? C'est AC. L'hypoténuse, c'est BC. Donc sinus de B égale à AC sur BC. Et là maintenant, on pose ici cos de B égale à AB sur BC. À la figure, cos de B, par définition, cosinus de l'angle aigu est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent à l'angle B, c'est AB sur l'hypoténuse. Donc cos de B égale à AB sur BC. Et là on a tangente de B égale AC sur AB. Tangente de B égale à le côté opposé à l'angle B sur le côté adjacent à l'angle B. D'où tangente de B égale à AC sur AB. Et là maintenant, on a ici, on pose sinus de B égale à cos de B. On remplace sinus de B par quoi? Par AC sur BC. Et on remplace ici cos de B par AB sur BC. Ce qui donne AC sur BC, la barre de fraction sur AB sur BC. Qui est égal à, regardez ici, AC sur BC multiplié par l'inverse de AB sur BC. Ce que vous avez fait en 4e.
Donc on a ici AC sur BC multiplié par BC sur AB. On simplifie les BC, ça donne combien 1. Donc ça donne AC multiplié par 1 égale à AC. Et BC, du moins AB multiplié par 1 égale à AB. Donc on a ici AC sur AB qui était égal à tangente de B, car tangente de B était égal à AC sur AB. Donc AC sur AB est égal à tangente de B. Donc c'est-à-dire ici, par définition, il existe une relation entre la tangente, le sinus et le cosinus. Et c'est pour cela maintenant, là, la définition qu'on a donnée, la tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle peut être formulée autrement. Le rapport du sinus de alpha sur le cosinus de alpha. Et là maintenant, en 2, on a une notation. On note tangente de alpha égale à sinus de alpha sur cos de alpha. Et là maintenant, si on utilise aussi le triangle ABC, ce triangle ABC par définition peut calculer la tangente en utilisant le sinus et le cosinus. Donc là, on va reverser sur cet exemple qu'on a. Sinus de B égale à AC sur BC, cos de B égale à BC égale à AB sur BC. Et tangente de B est égale à AC sur AB. Et là, on a posé, on a ici posé sinus de B égale à cos de B. On remplace sinus de B par le quotient, par le rapport AC sur BC. Et on remplace maintenant cos de B par le rapport de AB sur BC. On a AC sur BC, la barre de fraction AB sur BC, qui est égal à AC sur BC multiplié par l'inverse de AB sur BC. L'inverse de AB sur BC, c'est quoi? C'est BC sur AB. Et donc, on simplifie BC et BC, on obtient AC sur BC, ce qui donne la tangente de B. Relation entre cosinus sinus de deux angles complémentaires. À la figure, c'est-à-dire au triangle ABC que nous avons ici, B et C sont deux angles complémentaires. Deux angles sont-ils complémentaires si leur somme égale à 90 degrés. Donc, MFB plus MSC égale à 90 degrés. Donc ici, on a toujours l'angle A qui donne un angle droit. Et sa valeur en mesure donne combien? 90 degrés. Soit ABC, un triangle rectangle en angle. Donc si on calcule maintenant cos de B, cos de B égale par définition, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc cos de B égale à AB qui est le côté adjacent à la figure, c'est-à-dire au triangle ABC. Cos de B égale à AB sur BC. AB, le côté adjacent à l'angle B, c'est AB. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est BC. Cos de B égale à AB sur BC. Et là maintenant, les angles complémentaires sont B et C. On calcule ici le cos de B, ensuite on calcule le sinus de B, ensuite faire une comparaison, c'est ce que nous constatons. On a ici sinus de B. Sinus de B égale à AC sur BC. C'est le côté opposé à l'angle B, c'est-à-dire le côté qui est en face de l'angle B, c'est que le côté c'est AC sur l'hypoténuse BC. Donc sinus de B égale à AC sur BC. Il en est de même avec l'angle C, car B et C étaient deux angles complets, ou bien B et C sont deux angles complémentaires. On a le sinus de C qui donne AB sur BC. Le sinus de C, par définition, c'est le côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. Le côté opposé à l'angle C, c'est AB, l'hypoténuse c'est BC. Je rappelle encore que BC et l'hypoténuse c'est le côté le plus long et c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc sinus de C égale à AB sur BC. Et là maintenant, on calcule aussi cos de C. Cos de C égale à le côté adjacent à l'angle C sur l'hypoténuse. Quel est le côté adjacent à l'angle C? C'est AC. Et l'hypoténuse ici c'est BC. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cos de B qui est égal à AB sur BC et sin de C est égal à AB sur BC. C'est-à-dire cos de B égale à sinus de C et qui est égal à AB sur BC. Ce qu'on a écrit ici, on constate que cos de B égale à sinus de C et qui est égal à AB sur BC. Et si je prends l'autre encore, l'autre rapport, on constate que sinus de B égale à cos de B qui est égal à AC sur BC. Donc sinus de B égale à cos de B, sinus de B égale à cos de C qui est toujours égal à AC sur BC. La propriété maintenant est mise, c'est-à-dire ici on a les angles B et C sont complémentaires et sinus de B est égal à cos de C et cos de B égale à sinus de C. Donc propriété, si deux angles sont complémentaires, alors le sinus de l'un est égal au sinus de l'autre. Ici, la relation entre les tangentes et les angles complémentaires. On a un exemple. ABC, un triangle rectangle en angle.
On a tangente de B égale AC sur AB. Et tangente de C égale à AB sur BC. AB sur AC. Tangente de B ici, c'est bien tangente de B. Hein? Tangente de B égale à, par définition, c'est le côté opposé. Si vous ici, c'est le côté opposé à l'angle B sur le côté adjacent à l'angle B. Le côté opposé à l'angle B, c'est le côté qui est en face de l'angle B. C'est quel côté ici? C'est AC. Sur le côté adjacent AB. Donc tangente de B est égal à côté opposé AC sur le côté adjacent AB. Et tangente de C. Tangente de C aussi, c'est le côté opposé à l'angle C sur le côté adjacent à l'angle C. Le côté opposé à l'angle C, c'est quel côté ici? C'est le côté AB. Donc AB sur le côté adjacent, dans le bas AC. Donc tangente de C égale AB sur AC. Donc ici on a ce que tu disais, tangente de B égale à AC sur AB et tangente de C égale à AB sur AC. On pose ici tangente de B multiplié par tangente de C égale. On remplace tangente de B par sa valeur, par son rapport du moins. Tangente de B égale à AC sur AB. Multiplié par tangente de C égale à AB sur AC. Donc là, on simplifie AC et AC, on utilise la simplification croisée pour la simplification en diagonale. AC et AC se simplifie, AB et AB se simplifie, ici on trouve combien? Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tangente de B et tangente de C, c'est-à-dire le produit de la tangente de B par tangente de C, donc combien 1? On dit que tangente de B et tangente de C sont complets, sont des inverses. Tangente de B et tangente de C, ça dit sont des inverses, car le produit est égal à combien 1? Donc propriété maintenant, si deux angles sont complémentaires, alors leurs tangentes sont des inverses. Et on note tangente de alpha multiplié par tangente de bêta est égal à combien 1, n'est-ce pas? Donc voilà la relation qui existe entre les tangentes des angles complémentaires. Ici, angle remarquable. Donc les angles remarquables sont 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Et là maintenant, on a le tableau des angles remarquables. Ici, on a le tableau angle 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés. C'est-à-dire ici, on a le sinus de 30 degrés qui donne 1,5, sinus de 45 degrés égale racine carrée 3 sur 2, et sinus de 60 degrés égale racine carrée 3 sur 2. Cos de 30 degrés égale à racine carrée 3 sur 2, et cos de 45 degrés égale à racine carrée 2 sur 2, et cosinus de 60 degrés égale à combien? 1,5. On a la tangente. Tangente de 30 degrés égale à racine carrée de 3, et tangente de 45 degrés égale à combien? 1, et tangente de 60 degrés égale à racine carrée de 3. Donc je disais ici, la relation entre cosinus et sinus de deux angles complémentaires. Regardez ici, le sinus de 30 degrés est égal à 1,5, donc cos de 60 degrés ici égale à 1,5. 30 et 60 sont deux angles qui sont complémentaires. Donc je prends le cosinus de 30 degrés. Le cosinus de 30 degrés égale